J'espère que t'es prête parce qu'aujourd'hui, on va pas enfiler des perles. Je vais te donner toutes les astuces dont tu as besoin pour devenir that girl à la rentrée ou même en 2024 d'une manière générale. Je vais te donner des conseils au niveau du physique, au niveau du mental. Après ça, si tu deviens pas la meilleure version de toi-même, moi je peux plus rien faire pour toi. Hello tout le monde, du coup c'est bientôt la rentrée, donc j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus particulière. Quand les vacances sont terminées, tout le monde veut essayer d'atteindre ses objectifs, devenir vraiment la meilleure version de soi-même. Donc moi je vais vous donner des conseils que j'applique, que ce soit pour me sentir bien, que ce soit pour atteindre mes objectifs, voilà. Je vais vous vous donner tous les outils en fait pour que vous réussissiez vous aussi à devenir that girl en 2024. Donc grosso modo, that girl, avoir un processus en fait qui te permet de devenir la meilleure version de toi-même. Donc si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications si tu aimes tout ce qui est inspi mode, tout ce qui est contenu lifestyle. L'idée en fait c'est qu'on soit entre copines, qu'on papote, qu'on se donne des conseils. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si ça t'intéresse. Et puis on va commencer tout de suite avec tout ce qui est au niveau du physique. Donc la première chose que je fais, et je pense que vous le voyez, c'est que je fais en sorte d'avoir toujours des beaux bijoux. C'est pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le voyez, généralement j'ai toujours mes petites boucles d'oreilles, j'ai toujours aussi des bracelets, des colliers, des bagues, j'ai toujours plein de choses et je trouve que c'est ultra important en fait pour se sentir féminine d'avoir justement des beaux bijoux. J'avais justement envie de vous parler d'une marque de bijoux qui est pas très connue et que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Who We Are. C'est une collaboration mais comme vous vous en doutez, si je vous en parle c'est que c'est une vraie pépite. En plus d'être une marque française, tous leurs bijoux sont plaqués or 18 carats et en argent massif. Je les ai depuis quelques semaines maintenant et ils n'ont pas du tout bougé. Pourtant j'ai fait des choses et il fait très chaud. Tous leurs bijoux ils proviennent de partenaires français et espagnols et en plus à chaque vente il y a 50 centimes qui sont reversés à l'une de leurs associations partenaires. Alors c'est à vous de choisir au moment de passer commande, mais de mémoire donc il y a la Ligue contre le cancer, la SPA et une association pour la protection de l'enfance. J'ai d'ailleurs un petit code promo pour vous, donc avec le code NATCHI, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tous leurs bijoux. Il y aura toutes les informations de toute façon qui seront disponibles directement en barre d'infos. Je pense notamment à ce bracelet, à ce jonc que je trouve incroyable. Il a un peu un effet martelé. Idem au niveau de ses boucles d'oreilles que je trouve beaucoup trop belle. On est sur une inspi un petit peu rétro et j'adore. Donc quand ils m'ont proposé en fait de collaborer avec eux, j'ai directement dit oui parce que leurs bijoux sont vraiment pépites, ils sont trop beaux, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur leur site, je vous invite vraiment à le faire. Pour moi en fait, on n'est pas obligé de payer des centaines d'euros juste pour avoir un bijou canon. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de collaborer avec eux parce que ce sont des bijoux qui sont abordables et qui ne vont pas s'oxyder en deux comme d'autres marques de bijoux et ça je trouve ça super important. Donc ça c'est le premier conseil. Toujours avoir des bijoux avec vous, donc qui vont vous faire vous sentir plus belle et enjoliver que ce soit votre visage, vous rendre plus féminine. Enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Typiquement tout ce qui est bague aussi c'est non négligeable parce que ça va enjoliver vos mains, surtout si vous avez des doigts fins. Enfin je trouve que c'est vraiment un détail qui change absolument tout. Autre chose qui va être important, c'est d'investir dans une bonne routine skincare. Alors, j'ai personnellement un problème depuis toujours. En fait, j'ai toujours eu de l'acné. Alors, là, vous voyez pas la caméra parce que la caméra est très, comment dire, elle enjolive vraiment beaucoup. Enfin, tout ce qui est peau, ça se voit pas beaucoup. Enfin, vous verrez que non plus ma peau n'est pas dramatique. Mais en fait, j'ai aujourd'hui 27 ans et je fais toujours de l'acné hormonal. Donc, je suppose qu'on est énormément dans ce cas-là. Et autant vous dire que j'en ai marre, c'est quelque chose qui me complexe énormément au quotidien. Si vous avez des petits tips, si vous avez des produits qui fonctionnent bien pour vous, qui vous permettent d'avoir une jolie peau, vraiment je suis preneuse parce que je suis en train de réfléchir à peut-être faire Roaccutane, même si c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Parce qu'au quotidien c'est pas forcément facile à vivre, genre je ne peux pas sortir sans maquillage à cause de ça, alors que j'aimerais justement laisser ma peau respirer, enfin bref. Ça c'est des débats existentiels dont on va pas qu'on ne va pas forcément développer aujourd'hui. Pour revenir à cette routine skincare, je pense que voilà, il y a des produits qui sont vraiment top, notamment tout ce qui est skincare coréenne, comme je vous disais, on n'en entend que du bien. Je vous mettrai quelques produits qui sont très bien notés. Moi j'ai trouvé un baume nettoyant et démaquillant, non, un baume nettoyant pardon, qui est de Bioma et qui est incroyable. On sent vraiment que ta peau est nettoyée en profondeur. S'il y en a qui ont testé toute la gamme Bioma,
schéma, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais grosso modo, en fait pour moi c'est important de prendre soin de sa peau, de prendre le temps en fait de faire sa skincare le matin, de prendre le temps de faire sa skincare le soir, toutes celles qui dorment en ne s'étant pas démaquillées. Honte à vous, shame on you, comme dirait ma prof d'anglais du lycée. Autre chose qui est trop important, bon là aujourd'hui je donne pas forcément l'exemple, mais c'est d'avoir toujours ses ongles faits. Je trouve que tu te sens beaucoup plus féminine quand tes ongles sont nickel. Il y a différentes choses qui existent, donc vous pouvez autant vous faire des ongles avec du vernis basique, vous pouvez aussi très bien aller chez la prothésiste ongulaire qui va vous faire en gel, en semi-permanent. Vous avez aussi du coup des capsules qui existent maintenant, je pense que je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi j'avais testé Roxinaze, j'étais plutôt contente, je trouve que ça abîme peut-être un petit peu moins les ongles, mais l'inconvénient c'est que ça tient pas autant que j'aimerais, alors peut-être que je m'y prends mal, mais voilà, vous avez vraiment plein d'alternatives. L'idée c'est que vous ayez en fait toujours les ongles faits, je trouve ça beaucoup plus joli. Typiquement quand on le porte avec de beaux bijoux, bah voilà, il n'y a rien besoin de faire en plus, tout est là. Autre chose qui va être important, bah ça va être de trouver son style vestimentaire. Je sais qu'au début c'est pas toujours évident de trouver son style, mais ce que je vous recommande c'est de regarder un petit peu sur Pinterest ce que vous aimez et pas forcément en fait de vous laisser influencer par ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Franchement j'ai galéré à trouver mon style et même aujourd'hui je pense que je l'ai pas totalement trouvé personnellement. Il faut vraiment pas que vous disiez par exemple je vais porter un style minimaliste, je vais porter un style Stockholm, je vais porter un style Old Money, parce que c'est ce genre de choses que je vois sur les réseaux sociaux. Si vous détestez le style Old Money, si vous aimez pas porter tout ce qui est chemise, si vous aimez pas la marque Ralph Lauren, excusez-moi, mais le style Old Money, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est fait pour vous. En revanche, je sais pas si vous préférez porter des inspi zébrés, des inspi, je sais pas, un peu inspi 2000, etc. Enfin, vraiment ce genre de choses. Eh bien, c'est le style Y2K qui est peut-être davantage fait pour vous. Donc, vraiment, ne vous laissez pas influencer et prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez porter. Parce que quand on est bien dans ses vêtements, on va avoir davantage confiance en nous et évidemment quand on a davantage confiance en nous, eh bien nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Ensuite on va passer à tout ce qui est mental. Comment vous allez vous sentir mieux avec votre esprit, comment vous allez faire en sorte d'être mieux dans vos baskets parce que je sais que c'est pas forcément tout le temps facile. Vous pouvez peut-être penser l'inverse, mais moi non plus, j'ai pas forcément confiance en moi et j'ai envie justement de travailler tout ça. Du coup, j'ai fait un inventaire des choses qui, je trouve, me font du bien et je pense que ce genre de choses, du coup, pourra vous faire du bien aussi, en tout cas, je suppose. C'est des choses qui vont un petit peu vous aérer l'esprit, qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. Je trouve ça plutôt important, notamment du coup pour la rentrée où on est vraiment dans un mindset où on a envie d'atteindre nos objectifs et de tout déchirer, que ça soit au niveau de sa vie pro, de sa vie perso, au niveau de l'organisation, enfin voilà, c'est un peu du développement personnel. Déjà, ce que je pense que ce qui est important, c'est que vous trouviez une activité, un sport, ce que vous voulez, qui va vous permettre en fait de respirer et de passer du temps que vous appréciez. Alors je sais que quand on est maman, quand si vous êtes en prépa médecine par exemple, enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en prépa médecine qui regardent YouTube. Je sais que c'est énormément de boulot, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais essayez, j'en sais rien, une fois par semaine, le temps de midi, ce que vous voulez, en fait vous octroyez un moment où vous allez pouvoir vous détendre et faire quelque chose que vous aimez. Donc je sais pas, de la poterie, aller à la salle de sport, faire du tennis, enfin passer un moment, que ce soit avec vos amis ou toute seule, à faire quelque chose que vous aimez, qui va vous permettre en fait une fois, pendant que vous le faites, ou alors une fois que vous l'aurez terminé, de vous dire ah bah ça fait du bien, c'est bon, je suis parée pour réattaquer. Enfin c'est important de s'octroyer des moments de pause, ok? Autre chose qui va être important, c'est de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Donc ça c'est ce que je vous disais, essayez de vous accorder des moments où vous allez pouvoir respirer. Je sais, alors moi la première, qu'on peut parfois culpabiliser de ne pas travailler. Je suis la première à faire ça, je fais des semaines de 65 heures généralement, donc j'ai pas beaucoup de temps, ou enfin mon équilibre pro-perso est un peu borderline. Pour moi, c'est important que vous vous accordiez vraiment des petits plaisirs. Prenez ce temps en fait pour réfléchir sur vous, pour réfléchir sur votre business. En fait, un moment de réflexion
et passez surtout du temps avec vos proches parce que bah, le travail c'est bien, surtout quand on est des accros du boulot, voilà, c'est super, mais c'est aussi bien bah, de passer du temps avec ses proches, que ce soit sa famille, son mari, ses amis, enfin voilà, il faut que vous dédiez un certain temps pour les gens que vous aimez. Autre chose qui est ultra important, bah, c'est de décrocher des réseaux sociaux, tout simplement. Je sais pas combien de temps vous passez, alors je sais qu'au niveau de ma communauté, on a un petit peu tous les âges. Je pense que ceux qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux seront peut-être davantage les plus jeunes, mais essayez de sortir au maximum de votre bulle. D'ailleurs, si un jour faudrait que je fasse un défi où genre une semaine, 30 jours sans réseaux sociaux. Bon, peut-être l'été prochain parce que bah, le reste de l'année, clairement, je peux pas. C'est mon bébé, donc je ne peux pas abandonner YouTube pour faire un défi comme ça. Mais en tout cas, vous, si c'est pas votre métier, prenez le temps vraiment de sortir de tout ça parce que des fois, c'est anxiogène, c'est vous vous dites mais en fait mais pourquoi j'ai pas cette vie, pourquoi j'ai pas tous ces vêtements, j'ai pas toutes ces choses. Je vous le dis, chaque personne n'a pas une vie parfaite et ce que vous voyez c'est ce que les personnes ont envie de vous montrer. C'est sûr qu'elles vont pas vous montrer les aspects plus négatifs de leur vie. Essayez de sortir de cette spirale infernale, allez dehors, profitez, enfin voilà, vraiment l'idée c'est que bah, vous kiffiez votre vie, que vous viviez votre vie et que vous passiez pas genre tout votre dimanche, enfin toute la journée à scroller sur votre téléphone en train de regarder TikTok, Insta ou YouTube. Vraiment, vivez la vie, voyagez, allez au resto. Vous n'êtes pas obligé de faire des activités payantes, vous pouvez très bien faire des activités gratuites, mais l'idée c'est vraiment kiffer votre vie. Ensuite, autre chose qui est ultra important, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de cartonner, enfin pour vous dire grosso modo, comparé à l'année dernière, j'ai doublé et je vais peut-être même tripler mon chiffre d'affaires cette année. Ce que je fais, bah, tout simplement, c'est que je me fixe des objectifs tout le temps, mais des objectifs qui vont être réalistes et qui vont être atteignables, mesurables, etc. Dès que j'ai mes objectifs, je me fixe un plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs? Donc typiquement, vous voulez devenir that girl, vous voulez glow up pour la rentrée, ok, très bien. Donc comment, pour vous, vous allez glow up? Enfin, quelles sont les caractéristiques qui font que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Est-ce que c'est parce que, bah, par exemple, à l'école, vous allez, je sais pas, avoir 17 de moyenne? Est-ce que c'est parce que bah, vous avez envie de développer vos amis et passer plus de temps, donc je sais pas, vous allez passer de 1 à 2 sorties par semaine, ou alors au contraire, vous avez envie de plus vous focus sur votre boulot. Déjà, il va falloir vous focaliser sur vous, sur vos objectifs, et ensuite, bah, du coup, dans le cas où vous avez envie d'atteindre 16 de moyenne, très bien, donc comment tu vas faire pour atteindre 16 de moyenne? Comment tu vas faire pour passer plus de temps avec ta famille? Enfin, comment tu vas faire tout ça? Essayez de vous mettre des actions qui vont pouvoir être mesurées, genre de dire, bah, je vais plus travailler. Non, non, ça te permet pas en fait d'être motivé et d'atteindre un certain palier. Ce qu'il faudrait que tu te dises, c'est ok, et ben moi j'ai envie, je sais pas, de travailler 2 heures en plus chaque soir. Enfin, c'est vraiment un exemple, parce qu'évidemment si vous travaillez mais que y a rien de concret derrière, y a pas d'intérêt, mais fixez-vous vraiment des choses où vous allez vous dire une fois que vous les aurez accomplies, ouais c'est chouette, vous allez pouvoir vous féliciter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, de se fixer des objectifs et un plan d'action en conséquence. Autre chose que j'adore faire pour devenir la meilleure version de moi-même, c'est tout ce qui est podcast. Je n'écoute que des podcasts de businesswomen, de girl boss qui sont vraiment des modèles, je trouve, qui donnent absolument tout pour leur business, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et même au niveau du lifestyle, il y a plein de conseils, enfin tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que je fais que écouter, donc ça aussi vous pouvez en retrouver. J'essaierai de vous mettre quelques podcasts inspirants en barre d'infos. Dernière chose bah, que je peux vous recommander, c'est d'arrêter de procrastiner. Ça, il n'y a rien de pire. Alors tout le monde procrastine, hein, on est d'accord, il n'y a personne qui est parfait, mais essayez quand même, bah, typiquement, il y a plein de méthodes par rapport à ça qui peuvent vous permettre de le faire. Je crois qu'il y en a une qui dit bah, si ça dure moins de 2 minutes, il vaut mieux le faire maintenant que de repousser. Ça s'applique également au quotidien. S'il y a des choses, que ce soit dans vos objectifs, un exercice ou une chose, je sais pas, un bilan de compétences, j'en sais rien, enfin vraiment plein de choses, ne vous dites pas ah bah je le ferai plus tard, faites-le maintenant. Parce que bah, plus vous allez le remettre à plus tard, plus vous le ferez jamais. Et ça, non. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, c'est déjà sur ça que vous devez travailler. Parce que généralement, quand on fait pas quelque chose, c'est soit parce qu'on a peur de le faire, soit parce que, alors je me rappelle plus, il y a différentes choses, mais généralement c'est parce qu'on a peur de le faire, et
Il faut justement dépasser ses peurs, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Sortez toujours de votre zone de confort et arrêtez de procrastiner. Quand vous pouvez faire quelque chose, faites-le parce que c'est ce qui vous mènera justement vers la meilleure version de vous-même. Donc voilà pour cette vidéo spéciale rentrée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des astuces que vous mettez en place, que vous avez l'intention de mettre en place, comment vous allez glow up justement pour cette rentrée. J'attends vraiment vos retours par rapport à ça. J'espère vraiment que cette vidéo un peu plus lifestyle vous a vu pour celles qui étaient abonnées à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous.